Là, il est 10h35 sur Antirouille. Il est venu le moment de découvrir notre invité du jour. Tout de suite avec le portrait de Laurent Deveau, préparé, rédigé et présenté, non pas comme Monseigneur Baldé, comme il en a l'habitude, mais par un invité spécial. Salut les loulous, c'est Raoul qui vous cause. Aujourd'hui, je vais vous parler du môme Laurent. Lolo le nettoyeur, c'est son blaze chez les beaux gosses. Un gamin de Sarcelles que j'ai connu tout mouflé. Sarcelles, tu te situes? Au nord de Paname, dans le Val d'Oise. C'est là que ces vieux créchaient quand ils ont eu le chiard. Bon, après, ils ont eu la bougeotte. Les zigs, ils ont pas arrêté de déménager. Quand tu bouges comme ça, soit t'es fonctionnaire, soit t'as des problèmes avec la maison de Poulaga. Mais bon, passons. Du coup, le Lolo, il s'est tapé 7 écoles avant ses 15 piges. Non mais t'imagines, il y a de quoi te dégoûter des études. D'ailleurs, il s'est barré fils de l'école. Mais attention, pas pour buller, parce que le Lolo, le taf, il connaît que ça. Le mec, il est parfait pour le casting des tontons bosseurs. À 16 piges, il se fait embaucher comme loufia dans un bistrot à Celles-sur-Cher. Je t'ai déjà appris où c'était Sarcelles, vu ton niveau, je vais te citer le patelin. Le Loir-et-Cher, ça te cause? Plus paumé, il n'y a pas. Michel Delpech en a même fait une chanson. On dirait que ça gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. Le Loir-et-Cher, sans langue de Blois. Je répète. T'imagines l'ambiance joyeuse. Bon, il n'y a qu'un truc bien là-bas. Le tutu, le jaja, le picrate. Appelle ça comme tu veux, bref, le vin. Le Lolo, il a même connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Du coup, le Vlatipa qui se met à faire les vendanges. Une bête de travail, je te dis. Mais bon, la vigne, au bout d'un moment, faut lui lâcher la grappe. Du coup, il va trouver ses vieux les convaincs d'aller à Nice. Et c'est reparti pour le taf. Le Vla, vendeur de glace sous les arcades des Galeries Lafayette. Il parle dans l'Hérault, au mariage de sa sœur. Il rencontre un mec qui loue des bateaux. Ni une ni deux, il se fait embaucher. Il rentre à Nice pour les fêtes. Il rencontre un ami de sa mère qui avait une entreprise de nettoyage. Le Lolo, il a 3 mois de vacances. Tu crois qu'il en profiterait pour se la couler douce? Macache. Rebelote, il bosse. Et là, il découvre ce qui lui vaudra son surnom de Lolo le nettoyeur. Parce que la saleté, il va lui montrer qui c'est Lolo. Aux 4 coins de Nice qu'on va la retrouver, éparpillée par petits bouts façon puzzle. Lui, quand c'est pas propre, il correctionne. Plus, il dynamite, il disperse, il ventile. Et il ventile si bien qu'il demande une rallonge d'oseille. Seulement son patron dit niet. Alors le Lolo, il repart travailler dans la restauration, sur le port de Nice. Mais il y a un truc qu'il n'a jamais quitté, c'est la volonté d'entreprendre, de monter son business. Et dans la catégorie self-made man, tu vois, moi j'ai pas trop l'accent anglais comme t'as, là, les anglish, c'est pas pour moi. Bref, dans la catégorie self-made man, le Lolo, il boxe dans la catégorie poids lourd. Écoute bien. À 19 ans, il fait un stage à la Chambre des métiers, il ouvre sa propre boîte de nettoyage. Il rencontre une cliente, le coquin, qui deviendra son épouse. Finit par la marida. Elle l'aide à trouver du business, et comme c'est dur, il travaille en plus comme malade sur le chantier du tramway. 2008, la crise. Il cesse son activité de nettoyage et rachète un bar à pâtes à Nice. Un bar à pâtes, non mais t'imagines. Garden pasta, qu'il appelle ça. Les pâtes, ça rapporte du blé. Mais l'ennui, ça l'ennuie. Alors il recrée une entreprise de nettoyage, S2M. Le matin et le soir, il nettoie. Entre les deux, il s'occupe des pâtes. Le Lolo, je vous le dis, c'est pas une nouille molle. En 2012, il revend son bar pour se consacrer pleinement à sa société de nettoyage. Le turbin décolle fort. Tu crois qu'il s'arrêterait là? Ben non, Lascar rachète une boîte spécialisée dans l'élimination des nuisibles. Et des nuisibles, il y en a plein sur la côte d'Azur, si tu vois ce que je veux dire, hein, mon petit Lolo. Il y en a des nuisibles. Le marché, il est porteur. Lolo, le nettoyeur, commence à faire son trou dans le milieu. Et pour survivre, faut toujours un coup d'avance. Alors il regarde ce qui se fait aux US, chez les Amerlocs. Orkin, qui découvre la boîte numéro 1 mondiale, rien que ça. Et il leur propose d'ouvrir Orkin en France. Les ricains, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent le bon coup, ils disent banco mon Lolo. Et le voilà parti pour monter Orkin France. Tu crois qu'il s'arrêterait là? Laisse béton, rien n'arrête le Lolo. Le voilà qui se fait lire à la CCI où il devient président. Attendez, écoutez bien. De la commission transformation écologique et sociétale. Rien que ça, non mais attends. Et en même temps, le voilà désigné comme une des 100 personnes de moins de 40 ans les plus influentes par un truc qui s'appelle le Choiseul. Moi, je connaissais pas. Bon, j'ai été voir sur Internet, mais bon, voilà. C'est vrai, j'ai vérifié. Alors, laissez-moi vous dire, les lolos, les loulous, c'est mieux, et les lolos aussi, c'est pas parce que t'as pas de diplôme que tu peux pas réussir.
Christian, si tu m'entends, tu pourras confirmer. Je vais confier un truc qu'il m'a dit. J'adore briller dans les yeux de ma femme et de ma fille. T'as bien raison, bon gant. Je sais pas si c'est ça le secret de ta motivation, mais laisse-moi te dire une chose. Les entrepreneurs, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors Lolo, chapeau bas et total respect pour ton parcours. Waouh. Tes premières impressions, Laurent. Allez, vas-y, beau gosse. Là, tu peux te lâcher, hein, entre nous, on n'est pas sur les ondes. Hein. Ouais, non, mais je suis très ému parce que du ton qui est donné, du travail qui est fourni pour rendre ce boulot, franchement, il a tout capté. On a discuté juste un quart d'heure au téléphone. Le ton, j'aime bien le côté Marielle, tout ça. C'est ces mecs qui me font vibrer. Moi, c'est des gars d'avant. Des gars d'avant. J'ai toujours traîné avec des personnes plus âgées que moi, d'une génération ou deux avant. Et, on va pouvoir continuer. oui. Non, mais j'aime le ton que tu y as donné. J'aime beaucoup. Ça représente bien les années 85 quand je suis né. Et puis merci parce que honnêtement, c'est résumé sur 2 pages, mais c'est un bel hommage. Et c'est pas côté mégalo de dire ça, mais ça me fait plaisir d'entendre. Honnêtement, ça me fait plaisir. Ça me replonge. J'ai lancé ma première boîte, tout ça. Merci, franchement merci. Est-ce que tu prends ça comme un cadeau? Ah oui, franchement, oui. Non, vraiment, Et alors, bon, il y a l'intonation, il faudrait que j'essaie de... Salut les loulous, je pense pas que j'arriverai à le faire, mais j'ai pas ces talents d'acteur. Tu parles à un vrai parigo, mon gars. Oui, mais ça s'est entendu. Les Nissonissards qui sont fiers avec leur putain de langue, là, que tu comprends rien, Montakala, excusez-moi, je pense que ça déraille. Ça tu me le coupes, hein. Ça j'accepte pas, les gars. Et l'argot parisien, tiens, je veux dire, c'est pas une langue, ça en être Montébat. Allez, arrête. J'aime pas quand il fait la mauvaise langue, pour pas dire la mauvaise langue. Ah oui, attention, ça on peut pas tolérer. C'était super, vraiment. En fait. Si vous voulez la traduction argot parisien, parce que je suis sûr qu'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, je me tiens à votre disposition. Par contre, vraiment, moi j'adorerais qu'il le fasse pour moi. C'est ce que je me disais, je me suis fait la même réflexion. Parce que tu vois, tu dis que ça t'a touché, mais en fait, quand on écoute, moi j'ai trouvé ça touchant aussi de découvrir au travers ce portrait. À chaque fois, c'est le même truc. Et quand je t'ai dit qu'il pourrait être aux grosses têtes. Ah oui, non, vraiment, c'est beaucoup. Je vais me la prendre, la grosse tête. Merci en tout cas. Merci à toi d'être là, on t'avait prévenu, hein. C'est ton émission, et puis l'ADN anti-russe, c'est de faire plaisir, et si on a pu te faire plaisir depuis le début de l'émission, sur notre programme, on va continuer jusqu'à la fin à te faire plaisir.